Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc je vais aller capter une énergie collective. Et aujourd'hui je vais donc procéder au spécial face à face entre vous et votre hôte. Je crois que vous aimez bien les face à face, donc on y va. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc je remercie comme toujours mes abonnés et toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne, cette communauté d'âmes, tous ensemble vers la lumière. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour mieux se connaître, interagir, mettre en avant le contact humain avant tout. Et puis d'apprendre ensemble. Voilà. Il y a une série de forums tous les lundis soirs cet été. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour une guidance privée, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo pour réserver votre guidance privée directement. Je ne réponds pas aux messages sur les commentaires. Vous réservez votre session et on parle direct de vous, votre autre. Et puis surtout à vos énergies, à vous. Donc c'est parti pour le spécial face à face. Alors nous avons à gauche l'oracle des miroirs qui va vous représenter et à droite l'oracle de la triade qui va représenter votre autre. Alors avant tout, j'aimerais dire que ici on va aller mettre une intention. Alors vous savez que dans mes guidances je mets toujours une intention plus ou moins pour que les guides puissent nous orienter par rapport à la réponse. Et là je vais juste mettre l'intention de ce qu'il aimerait vous dire. Donc on va voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre et ce qu'il aimerait vous dire justement en face à face. Ça va être le duel comme d'habitude et on y va. Je vais mélanger un petit peu les cartes comme d'habitude avant de procéder au face à face. Ça saute déjà, donc je vais le laisser comme ça. Ah, là aussi ça saute, désert. Votre autre est dans le désert. Bon, ceux qui me connaissent savent bien que je mets beaucoup d'humour et de joie de vivre dans la vie en général. Et j'essaye toujours de vous la transmettre, déjà en termes d'énergie. Hop. Bon, je crois que c'est bon. On va regarder. Oh, méditation. Bon. Ça veut sauter. Je vais regarder. Je ne l'ai pas vu. Allez, on y va. Désert. Moi, je ne prends pas les cartes à l'envers dans le spécial face à face. On y va comme ça. Et vous voyez, la carte du désert revient. Étonnant. Les guides ne mentent jamais. Les guides ou les cartes. Voilà. Les guides, à travers moi, transmettent leur message dans les cartes. Et vous êtes plutôt dans une problématique d'argent, d'améliorer votre situation de vie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout en train de penser à votre autre. Pas du tout. Alors que lui, c'est le désert. Il aimerait vous dire que justement, il est arrivé à un point où tout le monde le laisse tomber. Où chaque personne dans son entourage qu'il pensait, on va dire, être des personnes de confiance, l'ont abandonné. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un réveil. Il a du mal à communiquer là. Et qui y pense? À vous. La seule personne qui ne l'avait pas jugé, qui a été là pour lui, dans tous les cas. Et oui, alors on dit que c'est une nécessité de se réveiller, de réaliser, de voir les choses telles qu'elles sont en face, c'est-à-dire qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes.
Vous, c'est acté. La séparation, la distance, le silence, c'est acté. Vous ne voulez plus revenir là-dessus. Pour le moment, votre position est tranchée et il le sait. Il le sait, il ne sait pas du tout comment s'y prendre pour pouvoir rouvrir la porte à nouveau, ne serait-ce que du dialogue. Donc là, on lui dit, c'est une nécessité de parler de cette séparation, de venir à vous. Il aimerait vous en parler. Ici, on a votre autre qui est en train de se transformer depuis un petit moment. Et il prend enfin naissance dans le sens où il accepte enfin d'être lui-même. Il accepte enfin de toutes ses vérités, de les voir en face. Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est effectivement ce que vous retrouvez en lui aussi, c'est qu'il se sent coupable d'avoir fait des mauvais choix. Fait des mauvais choix. Alors, est-ce que c'est toute sa vie? J'ai l'impression que oui. On me dit que oui. C'est pas uniquement vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez été le déclencheur. Mais ici, il est en train de naître ou peut-être se réconcilier avec sa polarité féminine ou masculine, selon votre autre. C'est toujours la personne à laquelle vous pensez, hein, quel que soit le genre. Et il y a énormément de regrets et de culpabilité. Il sait qu'il doit faire autrement avec vous parce que, il est en train de souffrir. Vous allez quelque part lui mettre le doigt là où il faut pour parler des choses qui fâchent, ce qu'il a toujours évité. Et lui reprocher son comportement qui est injuste. Il a été injuste envers vous et il doit l'assumer. Il doit l'assumer. C'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. Il l'a toujours évité. Donc il s'isole. Alors il y a des personnes qui sont encore épris de leur autre malgré la séparation, qui sont peut-être en attente de cette libération en lui. Sachant que si vous avez regardé et suivi mes guidances, il y a certaines personnes, je dis certaines, ça doit parler à qui doit parler, qui effectivement attendent un signe, voilà, de leur autre pour qu'ils se réveillent, qu'ils se transforment, et leur nouvel autre peuvent aussi être cette autre qui s'est transformée. Au bout, vous aviez une petite chenille, au bout, il peut se transformer. Pour certains autres qui, pour moi, ne sont pas toxiques à la base, hein, qui vont avoir cette prise de conscience sur ce qu'ils ont fait, leur méchanceté, leur trahison, leur infidélité, voilà, mettez tout ce qui vous parle et qui vous a fait du mal, voilà, et de restaurer l'amour. C'est pas simple parce que c'est une personne qui est lente, voilà, et que vous savez, que cet autre n'est pas toxique et qu'il peut revenir au bout d'un moment transformé. On nous dit qu'il médite, il réfléchit beaucoup, il est pensif à ce qu'il a fait, à son comportement, pourquoi il a pris des décisions, pourquoi il a écouté les autres, pourquoi il s'est laissé influencer, alors que vous étiez la chance de sa vie. Voilà, vous étiez la chance de sa vie. Et malheureusement, c'est humain, voilà. On ne se rend compte des choses ou des personnes, des belles personnes, quand on les perd. Ce qu'il aimerait vous dire, et il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui va l'accuser de mille et une choses, et vous aurez tout à fait raison. Il aimerait vous expliquer que il était face à un choix et que on lui a pas donné. Alors voilà, dans certaines situations, on lui a imposé les choses. Peut-être son entourage, ou sa famille, ou ça peut être l'entourage au travail aussi, lui a mis un peu la corde au cou, on va dire, pour le faire culpabiliser et ne plus vous choisir, s'éloigner de vous.
Bien sûr, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pardon. Donc, avec le temps, vous avez été clairvoyante sur les choix qu'il a pris. Peut-être que vous-même vous l'avez prévenu. Peut-être que vous lui avez dit que le voyage qu'il a choisi d'entreprendre suite à ses choix, alors on va dire ici ses mauvais choix, en cohérence avec ce qui a été dit avant, vous saviez qu'il allait se planter. Vous le saviez déjà. Après, le chemin a été plus ou moins long pour certaines personnes pour qu'enfin il ouvre les yeux. Voilà. Qu'enfin il puisse comprendre que ces personnes n'agissent que par intérêt, pire que lui. Voilà, parce que j'ai l'impression que lui aussi, il fonctionne aussi pour son intérêt personnel. Mais il était entouré de personnes comme lui. Il ne faut pas oublier qu'il a été dans ce monde matériel et social, reconnaissance sociale, et qui l'ont plongé en fait dans cette vie vide, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a rien de profond, il n'y a pas d'amour. Tout ce qui les lie en fait avec lui et son entourage et sa famille, j'ai l'impression que c'est même de l'intérêt. Ici, il vous dit qu'il a besoin de temps parce que il sort de quelque chose d'énorme. Voilà, c'est comme un volcan avec plusieurs laves qui coulent, qui vraiment brûlent au fond de lui et l'ont vraiment atteint dans son être comme si on voulait réveiller son âme. Alors je dis on, c'est l'univers ici. Et qu'il a eu des signes et malgré ces signes, il s'est entêté dans ce chemin qui n'était pas bon pour lui. Et avec le temps, il espère que vous allez comprendre pourquoi il vous a mis en suspens. Parce qu'ici, on a le rêve. C'est comme si, dans sa tête à lui, ce n'est pas terminé entre vous. C'est juste une parenthèse, même si la parenthèse, elle a duré 6 mois, 1 an, des années. C'est qu'il a toujours eu une pensée envers vous. Il vous a mis à l'écart, vous l'avez senti comme ça, mais dans sa tête à lui, c'est un jour, vous allez vous retrouver. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui fonctionne un peu bizarrement quand même. Donc il a choisi effectivement de mourir, au sens second bien sûr, dans le sens où il doit laisser la personne, le masque qu'il a tenu depuis une éternité, j'ai l'impression. Il a toujours montré cette image pour avoir la garantie que il a le prestige, qu'on vient vers lui, qu'il se sent utile, qu'il peut plaire à tout le monde. Voilà, mettez selon votre autre comment il se comporte. Et il a conscience que ce qui a déclenché en fait sa remise en question ici, c'est votre renaissance, j'ai envie de dire ici. C'est pas seulement la naissance, c'est que au bout de tout ça, il vous a vu vous reconstruire et faire votre chemin et être heureux, heureuse. Et ça, il ne pensait pas que c'était possible. Puisque, après tout ce qu'il vous a fait subir, vous auriez dû être comme lui au 36e dessous et puis accepter la situation telle qu'elle est. Ça a été toujours son schéma à lui. Il ne s'est jamais battu pour être lui-même, être heureux, et c'est ce que vous avez fait. Et quelque part, vous avez donné exemple à votre autre. Donc là, j'ai envie de dire bravo. Quand on arrive à mettre cette petite graine en quelqu'un et que la lumière se voit très légèrement au bout du tunnel, ce que lui ne voyait pas, ça lui permet d'évoluer, ça permet à la personne vraiment de faire à son rythme une véritable transformation ensuite. Donc c'est comme ça qu'on commence à transmuter ses énergies et qu'on élève son niveau de conscience. Et ça, je vous l'expliquerai dans le forum le 9 août à propos de comment on peut élever sa conscience. Il y a vraiment un déclic et c'est la vie, la situation, les événements de la vie qui nous donnent ce déclic. Soit c'est la souffrance, soit c'est un décès,
soit voilà, c'est un événement, une trahison, une déception. On va chercher en nous cette ressource intérieure pour s'élever. Parce qu'on ne peut pas rester coincé, bloqué. Lui, c'est ce qu'il a fait, on va dire, presque une éternité. Il y a la carte de l'éternité dans l'oracle de la triade, donc elle n'est pas sortie. Mais là, ici, on a la clôture d'un cycle entier de sa vie. Là, c'est sa vie entière qu'on remet en question. Et il est conscient que aujourd'hui, bah, il aimerait vous dire que c'est plus la même personne, qu'il est en train de travailler sur lui, ce qu'il n'a jamais fait, puisque quand on évolue dans un même entourage, qu'il soit familial, professionnel, imaginez-vous 20 ans avec les mêmes, on va dire, la même éducation, les mêmes préceptes, les mêmes préjugés, les croyances. En fait, on n'évolue pas. Ce qui nous fait évoluer, c'est les personnes qui sont étrangères à nous. C'est un peu l'idée ici, c'est que vous, vous êtes sortis du lot. Vous êtes sortis du lot et bien que vous êtes paru en fait comme apparu, je veux dire, comme une personne, je vais dire le mot alien, parce que complètement différente de ce qu'il connaît d'habitude. Au début, comment dire, ça alimente des peurs, donc ça allume des peurs en lui, donc il vous a écarté. Mais au final, avec le temps, qui est la personne qui a été la plus loyale, la plus généreuse, celle qui a le plus donné, sans intérêt? C'est vous. C'est vous. Et il le reconnaît enfin. Il le reconnaît enfin et admet que la différence peut aussi apporter ce plus qu'il n'avait pas dans sa vie et ce plus qui le réveille aujourd'hui. Ici, lui, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre alors que vous, j'ai l'impression que... Alors cet autre-là, attention, c'est une énergie collective, cet autre-là a pour moi des complexes sur le plan intime. Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il a peut-être une addiction sur le plan sexuel. Peut-être qu'il ne sait pas s'y prendre. Peut-être qu'il a besoin d'apprentissage parce qu'il a appris d'une manière. Cette manière peut-être ne le rend pas à l'aise sur le plan intime. Donc il manque de confiance en lui. Donc il ne donne pas. Enfin, vous voyez, il y a une conséquence en tout cas sur la sphère intime due à ce complexe. Et aujourd'hui, il a envie de vous dire qu'il a envie d'apprendre autrement. Et que vous êtes cette personne qui a peut-être aussi éveillé ce qui vibre, ce qui le fait vibrer par rapport au désir qu'il a vis-à-vis de vous. Et c'est une attraction irrésistible. C'est comme si vous étiez sa drogue. Malheureusement, il a une vision comme ça, en fait, de l'amour et du charnel, parce qu'il est très réducteur là-dessus. Il n'a pas connu de bonnes expériences, pour moi, qui puissent aussi lui permettre de s'épanouir dans la vie, dans le relationnel. Vous savez, quand on n'est pas à l'aise avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres et apporter quelque chose on va dire de sain, parce que lui, il a évolué dans quelque chose de malsain, étant donné qu'il n'avait pas d'estime de lui-même. Il s'est fait influencer hyper facilement, il s'est laissé peut-être entraîner dans ces schémas addictifs. Cet autre-là, je ressens que sur le plan sexuel, il est bloqué à un certain stade psychique. Voilà. Donc on me dit il doit travailler sur lui, il doit aussi ouvrir la porte à une aide éventuelle. On ne peut pas tout apprendre de nous-mêmes, c'est pas possible. On a besoin soit
d'un entourage sain, soit être accompagné aussi par des spécialistes. Donc là, c'est quand même énorme le fait qu'il admette qu'il a envie de vous dire ça. Il y a une véritable évolution ici au niveau du mental. Serait-il en train de descendre petit à petit vers le cœur? J'ai l'impression que oui, puisque si on se regarde en face, c'est beaucoup plus aligné que de rester totalement dans le mental, donc dans l'ego. Voilà. Donc, je prends encore quelques cartes. C'est un peu long quand même, hein, ce face-à-face. Mais très riche, hein, j'avoue. Ici, voilà, il essaye d'ouvrir une porte. Il sait que ce qu'il doit franchir, c'est très difficile parce qu'il est allé vraiment très très loin dans ce qu'il a fait. Et que votre réaction, il en a peur, pour lui, c'est carrément fatal, quoi. Donc, il va plus... je sais pas, il est entre deux. Il est en train de se laisser le temps de travailler encore sur lui-même. Il sait qu'il n'est pas prêt. S'il revient de toute façon, ça sera instable. Ça sera pas, on va dire, sur des bonnes bases. Et donc il préfère peut-être vous regarder de loin. Parce que ici, derrière la porte, il y a la rose qui tend vers le bas. Il y a pour moi une mine, enfin une bombe là, qui est prête à exploser. Et en plus le feu. Bon, voilà, c'est l'image qu'il a de vous, c'est-à-dire que la rose, il a contribué à la faner, voilà, à la décevoir, mais elle est toujours debout. Voilà, cette rose, elle n'est pas fanée ici en fait, elle est toujours debout. Et que vous avez un tempérament quand même explosif, avec beaucoup de caractère, vous ne vous laissez pas faire, donc c'est pour ça qu'il n'a pas réussi de toute façon à vous retenir, et que s'il franchit un pas, ça va être fatal. Il le sait. Donc j'ai envie de laisser le suspense ici. On verra bien ce qui va se passer dans les prochains face-à-face. Mais ici, pour moi, votre autre, il reste en retrait et il observe. Voilà. Il vous observe et peut-être qu'il essaye de sentir à quel moment ce sera le bon timing pour venir vers vous ou lancer un signe. Ou vous savez comment il fait, hein, il n'est jamais direct. Il va juste vous lancer des petites piques, voilà, et voir comment vous allez réagir. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter là. Ça laisse le suspense planer. Je ne sais pas si vous avez aimé cette guidance spéciale face à face. Moi, j'ai trouvé ça super enrichissant. Votre autre est vraiment en position de changer les choses, mais une fois qu'il se sera stabilisé. Nous le savons, cet autre, cette énergie collective, hein, est lent. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça, je ne vous l'ai jamais caché. Donc vous savez, hein, je suis cash, hein, je vous dis ce qui sort. Donc voilà, et bien si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire où vous en êtes. Et avec plaisir, je vous lis. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous en cette période estivale. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.